Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, où que vous soyez, recevez l'amour, la paix et la grâce de Dieu. Vous, vos familles, vos enfants, votre foyer, votre village, votre ville, pays, votre nation, que la paix de Dieu soit avec vous, en vous et sur vous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour vraiment sa parole qui est la vérité, sa parole qui nous sanctifie, sa parole qui nous console, sa parole qui nous délivre. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu écrite dans la Bible. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, oui, ce sont des hommes qui ont écrit tout ce qui se trouve dans la Bible, mais des hommes qui ont été inspirés de l'Esprit de Dieu. Ce sont des faits, des réalités. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est des faits, ce sont des choses qui se sont passées réellement et qui ont été écrits par ceux qui ont reçu la révélation, ceux qui ont vu aussi de leurs yeux, ceux qui ont entendu. Voilà, donc tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Sainte Bible, c'est une réalité qui a été vue, entendue et révélée par des hommes que Dieu même a choisis pour cela. Alors c'est pour cela que nous devons lire cette Bible chaque jour, lire des versets, des chapitres de la Bible afin de connaître voilà, la volonté de Dieu pour nous-mêmes et pour chaque situation dans notre vie. La Bible, la Sainte Bible, c'est comme une boussole. C'est une boussole pour nous diriger dans la vie avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous permet de comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige dans toute la vérité. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne de comprendre ce qui est écrit dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre les révélations cachées de la parole de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne pourras pas l'expérimenter. Tu ne pourras pas non plus vraiment vivre la puissance qu'il y a dans la parole sans l'Esprit de Dieu. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce que tu lis dans la Bible. Tu as besoin du Saint-Esprit pour recevoir des révélations cachées dans ce que tu lis, dans ce que tu as lu, dans ce que tu vas lire dans la Bible. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Et si tu n'es pas encore abonné, je te prie d'être abonné, c'est gratuit, afin que tu puisses recevoir les nouvelles vidéos, que tu puisses recevoir tout ce qu'il y a comme nouveauté et que tu puisses aussi partager. Donc, abonne-toi et aussi partage cet enseignement, partage aussi ce qu'il y a déjà aussi sur cette chaîne, voilà, sur cette page. Tu peux explorer cette page, tu peux explorer cette chaîne, parce qu'il y a divers enseignements, diverses études. Voilà, donc alors je vous encourage à vous abonner et à partager aussi tout ce que vous voyez et écouter à travers cette page et cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler par la grâce de Dieu ce qui concerne le poisson d'avril. Le mois d'avril s'approche bientôt et beaucoup de gens utilisent ce premier jour du mois d'avril pour faire des blagues
mentir. Le mensonge, on pourrait dire que le mensonge est à l'honneur. Voilà, ce jour-là, le mensonge est glorifié. Et non seulement le premier jour du mois d'avril, mais aussi dans toute une semaine, ça peut durer une semaine. Les gens se mentent les uns aux autres, on plaisante, on rigole, et puis après on dit ah c'était un poisson d'avril. Et vous savez qu'à cause de ce poisson d'avril entre guillemets, il y a des gens aussi qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui se sont mis en colère, des gens qui ont pleuré pour rien à cause du poisson d'avril, à cause d'un mensonge. Et à travers la parole de Dieu, nous allons voir vraiment que Dieu n'est pas pour le mensonge. Dieu est contre le mensonge. Quelle que soit la forme du mensonge, un mensonge reste un mensonge. Que tu puisses l'utiliser dans le poisson d'avril, ou dans une plaisanterie, ou dans une blague, un mensonge reste un mensonge. Et nous ne devons pas vraiment mettre la tradition des hommes avant la parole de Dieu. On ne doit pas suivre les traditions et les coutumes des hommes et puis laisser la parole de Dieu de côté. Si nous disons être enfants de Dieu, si nous disons être chrétiens, être homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur du servant de Dieu, c'est la vérité que nous devons dire en tout temps, en tout lieu et en toute chose et à toute personne. Nous ne sommes pas appelés à entrer dans ces choses, à blaguer avec le mensonge, à rigoler avec le mensonge. Nous sommes des enfants de vérité. Nous servons un Dieu de vérité. Nous adorons un Dieu de vérité. Jésus-Christ a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ est la vérité. Si nous disons suivre Jésus-Christ, nous devons aussi dire la vérité et non pas suivre les traditions mensongères du monde. D'accord? Donc nous allons dans la parole de Dieu déjà en ce qui concerne les traditions. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 7 et le verset 8, Marc, chapitre 7, verset 8, Jésus dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Jésus dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alors que nous, en tant que chrétiens, nous qui disons être disciples de Jésus-Christ, c'est le contraire que nous devrions faire. Nous devrions observer les commandements de Dieu et abandonner les traditions des hommes. Voilà ce que nous devons faire. Parce que nous avons choisi de dire la vérité, nous avons choisi de vivre dans la vérité. Donc on doit vraiment observer les commandements de Dieu et abandonner les traditions des hommes. Et Jésus dit dans ce verset, Marc 7, verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu. Donc ça veut dire vous observez la tradition des hommes. Donc les gens du monde, tous ceux qui pratiquent cela, lorsque vous pratiquez le poisson d'avril, vous êtes en train d'abandonner le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes, la tradition du poisson d'avril. Donc celui qui observe la tradition du poisson d'avril est en train d'abandonner le commandement de Dieu. Parce que le commandement de Dieu, c'est que nous puissions dire la vérité les uns envers les autres. Le commandement de Dieu, c'est que nous puissions nous aimer. C'est que nous puissions vraiment nous respecter, nous supporter, nous faire du bien les uns envers les autres. Jésus dit, vous abandonnez le commandement de Dieu. Donc tous ceux qui observent le poisson d'avril, tous ceux qui glorifient le mensonge par des blagues, par des plaisanteries, par toutes sortes de choses, sont en train d'abandonner le commandement de Dieu. Et lorsque vous abandonnez le commandement de Dieu,
c'est Dieu même que vous abandonnez. Et oui. Donc si vous êtes en train de pratiquer le poisson d'avril par le mensonge, vous êtes en train d'abandonner Dieu et ses commandements. Donc on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, faire ces choses-là. On ne peut pas être dans ces traditions-là et puis penser que nous sommes en train de suivre Jésus. Parce que Jésus, c'est la vérité. Jésus l'a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, nous devons observer les commandements de Dieu et abandonner la tradition des hommes. Si jusqu'à maintenant tu avais l'habitude de pratiquer cela, tu as peut-être déjà préparé un mensonge, tu as déjà préparé un gros poisson d'avril pour quelqu'un, voilà, tu as déjà préparé ton coup. Eh bien, je te dis, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, si tu veux faire la volonté de Dieu, abandonne cela. Le plan que tu as déjà préparé pour mentir à quelqu'un ce jour-là, abandonne cela et observe le commandement de Dieu qui est de dire la vérité, d'être sérieux, d'être intègre et droit envers les autres, d'être honnête, choisis d'être honnête, choisis d'être intègre, choisis d'être droit, d'être juste. C'est ça le commandement de Dieu, c'est d'être intègre, droit, juste, honnête envers notre prochain. Donc toi qui as déjà préparé ton poisson d'avril pour un homme, pour une femme, pour un enfant, peu importe, il y a même de ceux qui entraînent leurs enfants dans ces choses-là. Vous savez que le poisson d'avril, selon l'origine, c'était l'année commençait le 1er avril. Ça c'était dans les années 1500. L'année commençait le 1er avril. Et il y a eu quelqu'un qui a décidé que l'année commence le 1er janvier. Et il y a des gens qui croyaient que toujours le 1er avril c'était le début de l'année. Et puis ils se faisaient des cadeaux, tout cela le 1er avril. Mais ils étaient dans l'erreur. Et ceux qui connaissaient la vérité se moquaient d'eux. Et les traitaient vraiment des gens qui étaient égarés parce qu'ils pensaient que le 1er avril était toujours le premier jour de l'année. Donc c'est un changement de jour du début de l'année. Et des gens sont restés encore dans ces choses-là. Ils pensaient que c'était toujours le 1er avril qui était le début de l'année. Et ils se faisaient des cadeaux, ils faisaient des choses. Et aussi, c'est le poisson aussi. Le poisson, c'était aussi c'est ce que les gens échangeaient entre eux. Les gens avaient décidé que le 1er avril, c'était aussi le début du carême. Donc ils avaient décidé de ne pas manger de la viande et de manger du poisson. D'où vient aussi le poisson d'avril. Ça veut dire que les gens mangeaient que du poisson pendant un certain temps. Donc, pendant toute la période de carême du mois d'avril, les gens ne mangeaient pas de viande. Donc, ils mangeaient que du poisson pendant toute cette période. Voilà, jusqu'à Pâques. Jusqu'à Pâques. Il y a de ceux qui mangeaient du poisson pendant tout le mois d'avril. Mais il y a des gens aussi qui pensaient dans leur tête que c'était toujours le premier mois de l'année. Donc ils étaient dans le mensonge. Ils étaient dans le mensonge, ils étaient dans l'erreur. Et les autres se moquaient d'eux à cause de cela. D'où vient le poisson d'avril? Pourquoi? Parce que les gens mangeaient, ceux qui observaient justement la tradition, mangeaient que du poisson pendant le mois d'avril. Et ceux qui croyaient que le mois d'avril était toujours le premier mois de l'année, eh ils s'échangeaient de cadeaux, ils pensaient qu'ils étaient toujours dans le premier mois de l'année, alors que le premier mois de l'année avait été changé au mois de janvier. Donc ils étaient dans l'erreur et dans le mensonge. Et beaucoup de gens ont utilisé ce mois-là, ce
ce premier jour du mois d'avril pour tromper, pour mentir, pour faire croire aux gens aussi que voilà, c'était toujours le premier jour de l'année alors que c'était déjà terminé. Donc des gens mentaient. C'était vraiment une période de mensonge. On faisait croire aux gens que c'était le premier jour de l'année, le mois d'avril, alors que c'était le 1er janvier. D'où vient la tradition du poisson d'avril. Mensonge, voilà, faisons croire que c'était le premier jour de l'année, qui était déjà changé, et aussi consommation du poisson pendant ce mois d'avril jusqu'à la période de Pâques. Et pour certains qui faisaient tout le mois en mangeant que du poisson. Mais vous savez que c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de suivre ces choses-là. Jésus même l'a dit que vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer les traditions des hommes. Donc nous, en tant que chrétiens, nous qui connaissons la vérité, nous savons que selon notre calendrier, le calendrier européen, le premier jour de l'année, c'est le 1er janvier. Il y a des nations, pour eux, c'est un autre jour. Donc chaque nation, chaque pays choisissent le premier jour de l'année. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas le fait de savoir quel jour qui est le premier jour de l'année, si c'est en janvier, si c'est en avril, si c'est en mai, si c'est en juillet. C'est pas ça. Voilà, ça fait partie des traditions, des coutumes, des plans des humains. Mais Jésus dit, vous abandonnez le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est quelque chose de permanent que nous devons observer en tout temps. En tout temps, peu importe le jour de l'année, peu importe le mois de l'année, peu importe la semaine de l'année, nous devons observer le commandement de Dieu. Nous devons pratiquer ce qui est bien devant Dieu, nous aimer les uns les autres, nous faire du bien en parole, en action, en vérité, obéir à l'évangile de Jésus-Christ, vivre par la foi, marcher dans la sainteté, de l'esprit, de l'âme, du corps, du cœur et des pensées, avoir un cœur pur, avoir de bonnes pensées, penser, dire, faire ce qui est bien, ce qui est juste. Donc tout cela, c'est le commandement de Dieu. Nous aimer les uns les autres, nous faire du bien les uns les autres, en parole, en action et en vérité. Nous aider les uns les autres, nous secourir les uns les autres. C'est ça la volonté de Dieu. Que nous puissions aussi le louer, l'adorer, le glorifier. Pour que nous soyons, ça c'est permanent, il n'y a pas de jour pour cela. Il y a de ceux qui ont choisi un jour spécial pour cela. Non, nous devons faire cela tous les jours. Louer Dieu tous les jours. Louer Jésus, l'adorer, le glorifier tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial. On n'est plus sous la loi du jour. Nous sommes sous la grâce, c'est-à-dire que nous avons la liberté, désormais nous avons la liberté de louer, de glorifier, d'adorer Jésus en tout temps. En tout temps, en tout lieu et en toute chose. Jésus l'a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu, pourquoi? Pour observer un calendrier. Parce que les traditions sont inscrites dans le calendrier. Il y a des gens qui suivent les traditions à la lettre. Ils savent qu'en janvier c'est telle chose, en février c'est telle chose, en mars, en avril, tout cela, jusqu'en décembre. Il y a des gens qui observent à la lettre toutes les traditions dans le calendrier. Et pourtant, qui n'observent pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont concentrés plus sur ce qui est écrit dans le calendrier que ce qui est écrit dans la Bible. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous qui disons être disciples de Jésus-Christ, nous qui avons choisi de vivre bien, voilà, nous qui avons choisi de vivre d'une manière sainte, d'une manière agréable à Dieu, nous qui avons choisi d'aimer notre prochain, nous qui avons choisi d'aimer Dieu aussi, voilà, parce qu'il nous a aimés le premier, donc nous aussi, nous l'aimons aussi en retour.
nous devons plus plonger nos regards, non pas dans le calendrier, mais dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons plonger nos regards plus dans la parole de Dieu, dans la Bible, que dans le calendrier. Vous pouvez utiliser le calendrier, bien sûr, pour planifier vos rendez-vous, pour regarder votre planning de travail, pour planning d'activité. Oui, je n'ai pas dit que vous ne devez pas avoir un calendrier chez vous. Vous devez avoir un calendrier chez vous. Parce que nous avons 24 heures par jour et nous devons aussi bien gérer le temps, bien gérer les jours. Le calendrier est nécessaire. Mais ce que Jésus-Christ a dit, on ne doit pas observer la tradition des hommes et puis abandonner le commandement de Dieu. Nous devons faire le contraire. Nous devons abandonner la tradition des hommes et observer le commandement de Dieu. Et comment connaître le commandement de Dieu? Comment connaître la volonté de Dieu? Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne la méditez pas, quand nous lisons dans le psaume 1er, il est écrit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour trouver cela dans le psaume 1er, dans la Bible. Donc lisez la parole de Dieu, lisez les psaumes qui sont écrits dans la Sainte Bible. Lisez les évangiles, lisez les épîtres de Paul, Pierre, Jacques et Jean, l'Apocalypse. Lisez les proverbes. Donc, lisez aussi les histoires de la Bible, les histoires des prophètes, les livres prophétiques. Lisez aussi les histoires des rois. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible pour notre instruction, parce que la Bible dit que toute l'écriture, ce qui est écrit dans la Bible, est là pour notre instruction. Pour notre instruction, afin que nous soyons des hommes accomplis. Des hommes et des femmes accomplis, qui sont mûrs, qui sont matures, qui apprennent à connaître, à découvrir le Dieu véritable, vrai et vivant. Ce n'est pas simplement par hasard que vous allez connaître Dieu. Jésus même a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Mais pour connaître le seul vrai Dieu et connaître celui que le vrai Dieu a envoyé, c'est en lisant sa parole. C'est bien de prier, c'est bien de chanter, de louer, mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour avoir la force, la volonté, la force de fuir justement toutes ces traditions qui sont là dans le monde. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne lisez pas tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, comment vous allez connaître la vérité? Comment vous allez faire la différence entre les traditions des hommes et le commandement de Dieu? Parce que les traditions des hommes, vous connaissez les traditions des hommes par rapport au calendrier. Par rapport à ce qui est écrit dans le calendrier, vous savez que tel mois, tel jour, il y a telle chose. Pourquoi? Parce que vous l'avez lu dans le calendrier. Donc pour connaître les commandements de Dieu, connaître la volonté de Dieu, il faut aussi lire ou lire la Bible pour savoir ce que Dieu attend de vous. Il faut lire la parole de Dieu, lisez la Bible. Vous avez des Bibles à tous les prix. Il y a des Bibles à partir de 3 euros, 5 euros. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez vous procurer une Bible. Même sur Internet, vous avez la Bible gratuitement. Vous allez, sur YouTube, actuellement vous êtes là sur YouTube, sur Facebook, vous avez la possibilité de lire la Bible, d'écouter aussi la parole de Dieu en audio. Donc il y a la Bible partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, la Bible en papier. Donc l'homme est inexcusable. Nous avons tous les moyens pour pouvoir lire la parole de Dieu. Jésus a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Donc,
Jésus n'est pas pour le mensonge. Jésus n'est pas pour les traditions. Il est contre cela. Et aussi, il est écrit dans Matthieu 15, verset 3. Jésus répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Non seulement il y a des personnes, lorsque vous pratiquez le poisson d'avril, lorsque vous mentez, vous inventez des mensonges, voilà, vous préparez même votre poisson d'avril et vous savez que c'est un mensonge, vous êtes en train de transgresser les commandements de Dieu. Vous êtes en train de désobéir à la parole de Dieu qui vous dit de dire la vérité, de ne pas rendre un faux témoignage, de ne pas mentir. Et oui, depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden même, le mensonge a commencé cela. Et le premier qui a menti, c'est le diable. Parce qu'il a parlé à Adam et Ève. Il a parlé à Adam, il a parlé à Ève. Et Ève même est allée à aussi égarer son mari. Dieu avait parlé à Adam. Mais le diable est venu lui dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Il a menti, le premier à mentir, c'est le malin. Il a entraîné aussi toute l'humanité dans le mensonge. Et jusqu'à maintenant, il utilise justement ces traditions-là pour continuer à maintenir l'homme dans le mensonge. Le mensonge, c'est l'œuvre du diable. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Jésus même l'a dit que Satan, c'est le père du mensonge. Pourquoi le père du mensonge? C'est parce que c'est lui le premier qui a menti. C'est pour ça qu'il est appelé père du mensonge. C'est-à-dire que c'est le premier à enfanter le mensonge. C'est ça. Un père, c'est quelqu'un qui enfante. Donc, le diable, Satan, le diable, c'est lui le premier à enfanter le mensonge. C'est pour ça qu'il est appelé le père du mensonge. Donc, si vous pratiquez le mensonge, à ce moment-là, vous ne suivez pas Dieu, mais vous suivez le père du mensonge. Et oui, et vous savez que même Jésus même l'a dit lorsqu'il a, dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse, lorsqu'il parlait à Jean, il disait que ceux qui pratiquent, ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge ne seront pas sauvés. Le mensonge peut vous faire rater le ciel. Et oui, celui qui aime le mensonge et qui pratique le mensonge et qui meurt dans cela, dans cet état-là, ne pourra pas entrer au ciel. Le mensonge tue. Le mensonge vous éloigne de Dieu. Parce que Dieu n'est pas pour le mensonge. Dieu est contre le mensonge. Le mensonge attriste le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Oui, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Jésus dit, pourquoi vous transgressez-vous dans Matthieu 15, verset 3, pourquoi vous transgressez pour le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc, non seulement lorsque vous pratiquez le mensonge par le poisson d'avril, parce que vous mentez, vous êtes en train non seulement, vous n'observez pas le commandement de Dieu, qui est de dire la vérité, mais vous le transgressez. Vous transgressez cela. Pourquoi? Pour mettre en avant la tradition des hommes. Qu'est-ce qui est plus grand, la tradition des hommes ou le commandement de Dieu? Qu'est-ce qui vous sauve? Qu'est-ce qui vous sauve? Qu'est-ce qui vous fait entrer au ciel? Qu'est-ce qui fera que votre âme soit sauvée? Est-ce que c'est la tradition des hommes ou est-ce que c'est le commandement de Dieu? Est-ce que c'est la grâce de Dieu? Voilà. Donc c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu qui vous sauvera. Si vous l'observez, bien sûr, et si vous la mettez en pratique. Les traditions dans le calendrier ne vous sauveront pas. Les traditions que
vous avez observé, que vous observez, que vous pensez observer encore, ne vous sauveront pas. C'est votre foi en Jésus et votre obéissance à sa parole, à son évangile, qui vous sauvera. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez de vous perdre en observant les traditions dans le calendrier, ou vous choisissez d'être sauvé en observant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous voulez Jésus avec le salut, avec vraiment le pardon de vos péchés, Jésus qui vous aime, Jésus qui prépare une place pour vous, qui est prêt à préparer une place pour vous dans son ciel, dans son royaume, pour que vous soyez heureux pour l'éternité? Ou est-ce que vous choisissez d'observer toujours le poisson d'avril, les traditions qui sont dans le calendrier, et puis vous perdre à la fin, vous finir éternellement dans un feu qui ne s'éteint point? Alors qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? L'enfer, le feu ou le ciel, le paradis, le bonheur, la paix, la joie, l'amour? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre dans la paix, dans le bonheur éternellement, ou est-ce que vous voulez vivre dans la souffrance, dans le feu, dans les cris, dans les larmes et dans les pleurs éternellement? Vous savez que l'observation des traditions humaines, ça peut vous éloigner, ça vous éloigne de Dieu. C'est ça. Tandis que l'observation de la parole de Dieu, l'observation de la grâce de Dieu, de la parole de Dieu, de ce que Jésus-Christ a enseigné, et la mise en pratique, vous donnera d'être du côté de Jésus. Et vous serez en sécurité. Les traditions du monde, poisson d'avril, tout cela ne vient pas vraiment de Dieu. Les hommes ont imaginé, ont essayé de calculer des choses pour mettre dans le calendrier. Même la naissance de Jésus, ils ont choisi le 25 décembre. Mais rien dans la Bible ne dit que c'est le 25 décembre que Jésus est né. Et quand vous regardez cette date-là, ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. C'est tout un mélange avec le Dieu soleil, avec toutes des choses mystiques, des choses vraiment, voilà, même occultes. Donc il faut faire attention, c'est pas parce que quelque chose est écrit dans un calendrier que c'est vrai, que c'est réel et que vous êtes obligé de l'observer. Regardez soi-disant tous les saints. Mais est-ce que devant Dieu, tous ces gens-là qui sont dans le calendrier, vous croyez que tous ces gens-là, depuis le 1er janvier au 31 décembre, tous les gens qui sont inscrits là, vous croyez qu'ils étaient saints? Lorsqu'on dit saint ceci, saint ceci, saint cela, saint ceci, saint cela, qui est-ce qui les a rendus saints? Ce n'est pas Dieu, c'est les hommes. Et aucun homme ne peut vous rendre saint. Eh oui, si vous n'avez pas été saint de votre vivant, ce n'est pas de votre bord que vous serez saint. Et oui, parce que la plupart, la majorité des gens qui sont dans la calendrier qu'on appelle saints, c'est après leur mort qu'on les a déclarés saints. Et oui, c'est après leur mort qu'on les a déclarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué de bonnes œuvres, ils ont fait des choses, et puis on les déclare. Ce n'est pas vos œuvres qui vous rendent saints, mais c'est Jésus, c'est la grâce de Dieu qui vous sanctifie. C'est la présence de Dieu, la présence de Jésus, du Saint-Esprit dans votre vie qui vous sanctifie. C'est Dieu qui vous déclare saint. Avant même que vous puissiez mourir, Dieu vous déclare saint par Jésus. Donc en Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Cela ne vient pas de l'homme. Cela ne vient pas d'un clergé, d'une organisation humaine. Cela ne vient pas d'une dénomination. Non. Cela ne vient pas d'une organisation humaine. Votre sanctification dépend de Dieu. C'est Dieu qui vous sanctifie. Et lorsque Dieu nous sanctifie, il nous voit comme saints, même comme les apôtres. L'apôtre Paul, lorsqu'il adressait des lettres aux églises, il disait aux saints qui sont à l'église de tel quartier, tel village, telle ville. Il ne parlait pas aux morts. Donc, faisons attention à ce qui se trouve
dans les calendriers. Ne prenons pas tout pour argent comptant. Ne croyez pas que tous les gens qui sont là, ce sont des saints. Dieu connaît ceux qui sont saints. Et quelqu'un n'est pas sanctifié à sa mort. C'est du vivant que quelqu'un est sanctifié. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et Dieu est aussi le Dieu des sanctifiés qui ont été vivants, qui étaient saints dès leur vivant. Donc on est saint de notre vivant. Donc si vous n'êtes pas saint de votre vivant, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, par la nouvelle naissance, par la repentance, la conversion, le baptême d'eau et du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas né de nouveau, si votre vie n'est pas en Christ, si Jésus même ne vous n'est pas racheté par le sang de Jésus, si cela n'a pas été fait de votre vivant, aucune prière, aucune cérémonie ne vous rendra saint après votre mort. Et oui, aucune bougie, aucune messe de mort, aucune cérémonie ne pourra pas vous rendre saint après votre mort. C'est de votre vivant qu'il faut que vous soyez sanctifiés. C'est de votre vivant qu'il faut que vous soyez pardonnés de vos péchés. C'est de votre vivant qu'il faut que vos péchés soient effacés. Après, il est tout tard. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est cela. Donc c'est du vivant, de votre vivant que Dieu vous déclare saint. Donc, tous les gens qui sont dans le calendrier là, qui les a déclarés saints? C'est Dieu qui les a déclarés saints? Non. Ce sont les hommes. Par leur cérémonie, par leur organisation, par le clergé, par toutes sortes de choses. Ils ont canonisé les gens, les hommes et les femmes. Ils les ont déclarés saints. Ça, c'est encore des traditions. Des traditions que les hommes ont mis en place pour déclarer les gens saints après leur mort. Ouais. Donc faisons attention, Jésus l'a dit. Vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Donc on ne doit pas, si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous ne devez pas vraiment mépriser, abandonner les commandements de Dieu. Mais nous devons observer la parole de Dieu, la lire, la méditer, la manger chaque jour. C'est la nourriture de votre esprit, de votre âme, et même de votre corps. Donc, la parole de Dieu, on a besoin de cette parole-là pour avancer. On a besoin de cette parole-là pour vivre. Tu as une âme en toi. Cette âme-là a soif de la Bible. Elle a soif de... Cette âme-là, c'est pas du coca que cette âme-là a besoin. Ton corps a besoin de coca. Ton corps a besoin de, je sais pas, de riz, de pâtes, de chouchine, d'igname, de bananes, de fruits, de légumes, de salade, de viande, de poisson. Ton corps, oui, ton corps physique a besoin de cela pour rester en vie. Ton corps a besoin d'oxygène aussi pour respirer. Ton corps a besoin de l'eau aussi pour pouvoir s'épanouir. Ton corps a besoin de lait, de nourriture, de boisson, de nourriture pour vivre matériellement. Mais tu as une âme. Et cette âme-là, ce n'est pas cette nourriture que cette âme a besoin. Cette âme a besoin de la parole de Dieu. Cette âme a besoin de la parole qui vient de Dieu, qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Cette âme-là a besoin des paroles qui viennent du Dieu vivant, qui viennent de la vie même. Donc pour que ton âme puisse vivre, ce n'est pas les traditions qui pourront la faire vivre, mais c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tu as besoin de Jésus pour que ton âme puisse vivre. Pour que ton âme peut-être aujourd'hui qui est morte, parce que sans Jésus, l'âme, elle ne vit pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont angoissés, qui sont stressés, qui sont perdus parce que leur âme est en souffrance. Des gens qui se suicident parce que leur âme ne vit pas. Leurs âmes sont dans les ténèbres, dans le noir. Tandis que Jésus,
c'est la lumière du monde. Quand Jésus vient, eh bien, il apporte la lumière dans ta vie. Il apporte la vie. Là où tu étais dans les ténèbres, quand Jésus vient en toi, tu l'invites à venir, il faut l'invoquer, c'est le Dieu véritable et vivant. Il faut l'invoquer, il ne va pas forcer. Jésus, il est là, il frappe à la porte de ton cœur. Donc tu l'appelles, tu lui dis, Seigneur, viens sauver mon âme. Viens Jésus, tu es le Dieu vivant, véritable, viens sauver mon âme, viens sauver mon âme, viens donner la vie à mon âme, je veux vivre. Même si tu es obèse physiquement, tu peux avoir beaucoup de nourriture dans ta maison, tu peux être obèse physiquement, tu as un gros ventre, mais ton âme est maigre. Et oui, tu peux avoir un gros ventre, obèse. Voilà, peut-être, je ne dis pas ça, je ne me moque de personne, mais c'est une façon de parler. Tu peux avoir un gros ventre bien rempli, tout cela. Et puis ton âme est maigre. Ton âme ne vit pas. Tu vas avoir beaucoup de choses pour ton corps physique. La nourriture, le vêtement, tu as de l'argent, tu as la santé physique, tu as beaucoup de choses, il ne te manque de rien, tout cela. Tout cela c'est bien. Mais quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est en bonne santé comme Jean le disait? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et oui, vous lisez cela dans le troisième épître de Jean, avant l'Apocalypse. Il disait que je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Beaucoup de gens cherchent la prospérité physique, matérielle, financière, mais ne cherchent pas la prospérité et la santé de leur âme. C'est la prospérité et la santé de ton âme qui te sauvera, qui te donnera le bonheur, le vrai bonheur. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour que notre âme soit en bonne santé et qu'elle puisse s'épanouir. Ce n'est pas les traditions qui vont faire cela. Ce n'est pas le poisson d'avril. Ce n'est pas le mensonge. Le mensonge vient du diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. C'est lui qui a enfanté le mensonge. C'est lui le premier qui a menti. C'est le malin. Donc Jésus disait qu'on ne doit pas vraiment suivre des traditions qui sont humaines, qui sont dans le calendrier, et puis mettre de côté sa parole. Non. Si vous voulez vivre, si vous voulez que votre âme puisse vivre, alors observez la parole de Dieu, lisez-la, méditez-la, et puis n'observez plus les traditions qui sont dans le calendrier. Et n'appelez plus les gens qui sont au calendrier des saints. Il faut arrêter ça. Ces gens-là, ce sont des hommes qui les ont déclarés saints. Donc ne parlez pas, ne changez même de langage. C'est pas parce que quelqu'un a fait du bien, tout cela, donner à manger aux gens, habiller les gens, et puis voilà, on déclare. C'est pas ça c'est pas vos œuvres qui fait que Dieu vous déclare saint. Si quelqu'un n'a pas été sanctifié de son vivant, ce n'est pas après sa mort que cette personne sera sainte. Saint ou saint. Donc c'est de votre vivant qu'il faut donner votre vie à Jésus. Il faut que vous puissiez l'invoquer, voilà, que vous puissiez l'inviter à venir dans votre vie, que vous puissiez vous repentir de vos péchés, vous convertir, vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, consciemment, volontairement, pas en tant que bébé, mais le baptême c'est un engagement de bonne conscience. Donc Dieu vous demande de faire cela. C'est ça aussi le commandement de Dieu, d'observer cela. Jésus n'a pas été baptisé bébé. On l'a présenté. Voilà, il a été présenté en tant qu'enfant 8 jours après sa naissance. Mais il n'a pas été baptisé bébé. Nulle part dans la Bible, il est parlé de baptême de bébé. Donc vous avez besoin d'être baptisé consciemment.
vous avez besoin de vous engager vous-même par le baptême. Et baptême par immersion, ça aussi, ça fait partie des commandements, même quand Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Jean-Baptiste lui a dit, mais tu es plus grand que moi, c'est moi qui devais te baptiser. Jésus-Christ a dit, non, fais cela, baptise-moi, parce qu'il est convenable que nous puissions accomplir ce qui est juste. Donc, le baptême, tout par immersion au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que lorsque vous baptisez aussi au nom de Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis aussi dans le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui discutent, qui débattent sur ça. Est-ce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou est-ce que c'est au nom de Jésus-Christ? C'est la même chose. Quand vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est la même chose. Parce que dans le nom de Jésus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'essentiel, c'est d'être baptisé par immersion. Jésus a été baptisé dans beaucoup d'eau. Et tous ceux qui venaient à Jean-Baptiste, il y avait beaucoup d'eau. L'eunuque aussi, l'Éthiopien, a été baptisé dans beaucoup d'eau. Le baptême, ce n'est pas verser de l'eau sur la tête de quelqu'un, c'est pas ça un baptême. Baptême veut dire plonger, immerger. Donc si tu n'as pas été plongé, immergé, tu n'as pas été baptisé. Comme la Bible le dit, tu as été baptisé selon les traditions, voilà, de l'organisation humaine, d'un clergé, tout cela selon une coutume. Mais Jésus a dit de ne plus suivre ces choses-là, d'obéir maintenant, parce que tu entends la vérité. Aujourd'hui, tu l'avais peut-être déjà entendu, mais là tu l'entends de nouveau. C'est le temps pour toi de passer par le vrai baptême, de prendre un vrai baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, dans beaucoup d'eau. Et c'est le temps pour toi d'être baptisé comme Jésus et comme ceux qui venaient vers Jean-Baptiste. Comme aussi l'Éthiopien, l'eunuque que Philippe a rencontré. Dieu a envoyé Philippe, l'évangéliste, vers cette Éthiopie, il lui a annoncé la parole de Dieu. L'Éthiopien a écouté la parole de Dieu. Il a cru, il a dit, voici, il y a beaucoup d'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors Philippe lui a dit, mais si tu crois de tout ton cœur, tu as compris la parole, elle va en bien, je vais te baptiser. Donc si tu entends la parole de Dieu là, tu as compris cela, n'en dis aussi pas ton cœur. Ne reste pas sous ta position pour dire que j'ai déjà été baptisé bébé. Ce n'est pas un baptême ça. Baptiser veut dire immerger. Et le baptême c'est un engagement. Un bébé ne peut pas s'engager. Un bébé ne peut pas s'engager dans quoi que ce soit. Donc le baptême c'est un acte volontaire et conscient. Donc c'est le temps pour toi de prendre cette décision, d'obéir au commandement de Dieu et de ne plus rester attaché aux traditions et aux coutumes des hommes. Nous allons prendre notre passage. Et cette histoire de poisson d'avril là, je vais vous expliquer que c'est un mensonge. On ne doit pas mentir ni en plaisanterie, ni en blague, ni quoi que ce soit, parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Nous lisons aussi dans Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8, il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie en s'appuyant sur la tradition des hommes. Donc des gens s'appuient, tous les gens qui pratiquent le poisson d'avril, tous les gens qui pratiquent les différentes traditions et coutumes, s'appuient sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Qu'est-ce que Christ a à voir avec le poisson d'avril? Est-ce que Jésus est dans ces choses-là? Pourtant, peut-être que vous allez dans une église, peu importe que vous allez ou que vous n'allez pas,
Peut-être que vous croyez en Dieu, ou que vous ne croyez pas. Mais le Christ n'a rien à voir avec ces choses. Le Christ n'a rien à voir avec poisson d'avril, avec mensonge, tout ça. Donc, si vous avez déjà préparé un poisson d'avril, je vous le répète, arrêtez ce plan-là. Parce que des gens ont été trompés par ce mensonge, par le poisson d'avril. Des gens se sont suicidés aussi. Des gens se sont mis en colère. Des gens ont eu des accidents de voiture. Parce qu'on leur a menti. Et le plus souvent, il est trop tard. Vous imaginez que vous mentez à quelqu'un, vous lui annoncez une mauvaise nouvelle, et puis après vous dites que c'était pour le poisson d'avril. Mais peut-être qu'au moment où vous allez dire que c'était un poisson d'avril, la personne à qui vous avez annoncé la nouvelle est peut-être décédée, a eu un accident, et vous allez dire aux proches de cette personne-là, ah, c'était un poisson d'avril, mais il est trop tard. Donc faites attention. Le poisson d'avril, c'est un mensonge. Ne soyez pas de ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Ça peut entraîner des conséquences fatales dans la vie des personnes que vous destinez ces poissons d'avril-là. Ne jouez pas avec ça. Vous imaginez que vous êtes marié, et puis par plaisanterie, vous dites à votre femme que vous allez divorcer. Vous croyez qu'au début que la femme va penser que c'est un poisson d'avril? Et peut-être que le fait que vous lui avez dit ça, ou bien votre mari, vous lui annoncez que vous allez la quitter, vous le quittez, mais vous savez que c'est un poisson d'avril dans votre tête. Mais la personne, votre conjoint, ne sait pas cela. Vous ne savez pas quelle réaction qu'il ou elle peut avoir. Il peut prendre se suicider, je ne sais pas, prendre une mauvaise décision. Ou bien vous êtes employeur, vous annoncez à un employé que vous allez le licencier. Vous n'imaginez pas les conséquences de ce que vous pouvez apporter dans la vie de quelqu'un dont vous mentez. Le mensonge, que ce soit par plaisanterie, par blague ou par poisson d'avril, a des conséquences fatales. Donc avant qu'il ne soit trop tard, si vous aviez l'intention d'annoncer, de déclarer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste, qui n'est pas honnête, pourquoi? Parce que c'est un poisson d'avril, on peut arrêter ces choses-là. N'allez pas à bout de cela. Parce que vous ne savez pas comment il ou elle réagira. Vous ne savez pas comment cette personne réagira à cela. Et le plus souvent, quand vous dites c'était un poisson d'avril, il est trop tard. Le mal est fait. Vous imaginez, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et oui, ne faites pas ces choses-là à votre fils, à votre fille. Vous inventez des choses. Vous avez déjà préparé quelque chose pour ce jour-là, pour cette semaine-là, pour ce mois d'avril. Vous trompez, pourquoi mentir, tout cela. Je vous dis que cela peut avoir des conséquences fatales dans la vie de la personne dont vous allez donner le poisson d'avril, le mensonge. Donc si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous aviez une vérité à entendre. C'est parce que Dieu veut vous épargner de quelque chose. Dieu veut épargner votre fils ou votre fille de quelque chose, des conséquences fatales. Dieu veut épargner votre conjoint, votre ami, votre connaissance, votre collègue, votre voisin, peu importe la personne. Dieu veut vous épargner et épargner la personne ou les personnes des conséquences fatales, mortelles et terribles qui pourraient les arriver à cause de votre poisson d'avril. Donc, le plan que vous aviez pour faire cela,
arrêtez. Voilà. Dites non, je laisse tomber. Je ne ferai pas ça. Même si les gens vous encouragent à le faire. Ah oui, c'est un poisson d'avril. Non, non, non. Si vous ne voulez pas subir les conséquences fatales et terribles qui atteindra cette personne à cause de ce poisson d'avril, vous m'avez abandonné maintenant. Oui, Jésus l'a dit. Abandonnez cela. Abandonnez cette tradition. Et choisissez de dire la vérité. Choisissez de faire du bien à quelqu'un et de dire du bien à quelqu'un. Pour que vous ne puissiez pas subir les conséquences, non seulement vous, mais les autres personnes aussi. Donc, Jésus et l'apôtre dit, Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, sa victime. Sa proie, c'est sa victime, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc je vous dis, frères et sœurs, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, chrétien, chrétienne, homme de Dieu, femme de Dieu, ne faites pas cela. Ne suivez pas cette tradition du poisson d'avril. C'est un jour comme les autres. Ne cherchez pas à mentir, ni en blague, ni en plaisanterie, parce que cela aura des conséquences fatales sur vous et sur la personne, et même l'entourage de la personne dont vous avez destiné, à faire ce poisson d'avril. Donc ne mentez pas, dites la vérité. Ne soyez pas une victime des traditions. Ne soyez pas une victime. Ne soyez pas une victime des traditions du monde. Mais soyez un homme, une femme qui dit la vérité, qui vit dans la vérité, en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Mais ne suivez plus les traditions du monde. Ne suivez plus les traditions du calendrier. Mais plongez vos regards plutôt dans la parole de Dieu. Que personne ne fasse de vous sa victime. Aucune tradition, aucune coutume, surtout dans les villages là. Arrêtez les coutumes des ancêtres, parce que les arrière-grands-mères, grands-pères ont pratiqué ces choses-là. Vous dites que vous êtes chrétien maintenant, né de nouveau. Ces choses-là sont passées. Vous ne devez plus continuer à pratiquer les coutumes de vos familles. Pourquoi? Parce qu'on l'a toujours fait. Vous devez marquer et faire la différence. Même si on va vous rejeter, c'est pas grave. Mais il vaut mieux qu'on vous rejette et que vous soyez sauvés. Il vaut mieux que votre famille vous rejette et que votre âme soit sauvée. Au lieu de faire plaisir à votre famille en suivant leurs coutumes, leurs traditions, et puis vous perdez votre âme à la fin. Le plus important, c'est la parole de Dieu. C'est pas les coutumes, les traditions de votre famille, de vos ancêtres. Il y a des coutumes où on fait manger des choses. On mange des choses et puis on vous dit de manger des repas qui sont destinés aux ancêtres, aux arrières, des gens qui sont déjà décédés. On fait manger en leur honneur. Fuyez ces choses-là. Fuyez ces choses-là. N'allez pas dans ces choses-là. Ne mangez pas ces repas, les repas qui sont traditionnels pour les ancêtres, pour les esprits des ancêtres, les esprits des familles. N'entrez pas dans ces choses. Sortez de cela. La parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Sortez de ces choses-là. Frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, sortez de ces traditions, de ces choses abominables. Sortez de ces choses-là. N'observez plus cela. Ne mangez plus ces repas traditionnels pour les ancêtres, pour les esprits de mort. Vous êtes en train en faisant cela, vous vous souillez. Vous êtes en train de vous souiller.
et vous attirez la malédiction sur vous et sur vos enfants, sur vos familles. Même la mort même vous attirez sur vous. Sortez de ces choses-là. Dieu vous parle par le Saint-Esprit. Sortez de ces traditions, de ces coutumes, de ces repas coutumiers, de ces mensonges, de ces blagues, de ces traditions. Il y a même des danses traditionnelles des autres, des danses coutumières. Sortez de ces choses-là et recherchez plutôt à faire la volonté de Dieu. Louer Jésus, adorer Jésus, glorifier Jésus, passer du temps plutôt avec Jésus dans la prière, dans la parole, dans la louange. Mais fuyez ces choses-là. Fuyez les traditions et les coutumes du monde. Fuyez, sortez de ces choses-là. Les traditions, les coutumes, les ancêtres, les repas traditionnels, les repas pour les ancêtres, en honneur aux ancêtres. Fuyez ces choses-là. Ne participez pas à ces choses-là. Mais sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Et oui, ça veut dire se sanctifier, c'est se mettre à part de ces choses-là. C'est sortir de ces choses-là. C'est ça, se sanctifier. Se sanctifier, c'est se mettre à part. C'est sortir de ces choses-là. C'est fuir l'idolâtrie, fuir l'impudicité, fuir la corruption. Ça, c'est de la corruption, les traditions, là. Poisson d'avril. Fuyez ces choses-là. La sanctification, si vous notez, la sanctification, c'est fuir tout ce qui vient du monde, tout ce qui vient de la chair et du monde des ténèbres. C'est fuir ces choses-là, c'est fuir les traditions et les coutumes des ancêtres du monde. Voilà les choses qui n'ont rien à voir avec Jésus, avec l'évangile. Fuyez ces choses-là, sortez. Se sanctifier, c'est sortir de cela. Sortez aussi de l'impudicité, de toutes ces pratiques sexuelles. Voilà, sortez de fuir l'impudicité, la Bible dit aussi. Parce que je peux mettre aussi cela dans les traditions. Oui, ça c'est des traditions aussi. La tradition aujourd'hui, c'est on n'a pas besoin de se marier. Voilà, dès qu'on est ensemble, on peut coucher, on peut faire toutes choses. Ça c'est des traditions aussi des hommes du monde. La fornication est devenue une tradition, la fornication, l'impudicité, voilà, toutes ces choses-là, l'adultère même, le lesbianisme, l'homosexualité, toutes ces choses-là, c'est devenu une tradition dans le monde. Les gens croient que c'est normal, on le fait. Les gens, il y a même des coutumes, justement, tout ça c'est des traditions aussi, des coutumes, des traditions de certains pays, certains villages, qui vous disent que vous pouvez avoir plusieurs femmes. Lisez 1 Corinthiens 7, vous allez voir que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà, c'est ce que nous devons observer, la parole de Dieu, et non pas vos coutumes. Parce que certains pays vous disent que certaines coutumes et traditions du monde vous disent que vous pouvez avoir plusieurs femmes ou plusieurs maris. Ça, c'est les coutumes et les traditions du monde, de vos ancêtres. Mais la parole de Dieu, le commandement de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 7, lisez tout le chapitre. Il dit que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa femme. C'est ça la parole de Dieu que nous devons observer et pratiquer et mettre en pratique. Donc sortez. Voilà, si vous avez plusieurs femmes, arrêtez cela. Choisissez de rester avec une seule femme. Si vous avez des enfants avec d'autres femmes, occupez-vous des enfants. À distance, vous pouvez, mais ne vivez pas avec plusieurs femmes. Vous devez avoir une seule femme. Si vous avez plusieurs enfants avec d'autres femmes, n'abandonnez pas vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Mais vous devez vivre et demeurer avec une seule femme dans votre maison. Et vous ne devez pas non plus passer de maison en maison. Vous
Vous ne devez pas, aujourd'hui, lundi, vous êtes chez une femme, le mardi, vous êtes sur l'autre femme, le mercredi, vous êtes sur une autre femme encore. Non, vous devez choisir une femme et rester avec une seule femme. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'évangile. Tandis que les coutumes, les traditions du monde vous disent que vous pouvez avoir plusieurs femmes, plusieurs maris. Donc ne suivez plus les traditions du monde, sortez de ces choses-là. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez que Dieu vous sauve, si vous voulez que Dieu puisse vous sauver, sortez de ces choses-là. Sanctifiez-vous, repentez-vous, demandez à Dieu pardon et sortez de ces choses-là, les traditions et les coutumes du monde, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'en suivant ces traditions et ces coutumes-là, vous transgressez la loi de Dieu. Vous êtes en train de transgresser la parole de Dieu. Vous êtes en train de transgresser les commandements de Dieu. Même dès le commencement de la Genèse, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous connaissez cette parole-là. Depuis la Genèse, Dieu a parlé. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit que l'homme quittera. Lisez Genèse, chapitre 1, 2, 3, les 3 premiers chapitres. Vous allez voir, ça parle de la création, comment la terre a été créée, comment le ciel. C'est pas un Big Bang. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Lisez, prenez, cherchez une Bible et puis lisez-la. La création de l'univers, des étoiles, du soleil, de la terre, de la nature, des animaux, des humains. C'est écrit. Lisez-la. Et vous allez voir comment l'humanité a évolué jusqu'à maintenant. L'homme ne descend pas du singe. L'homme a toujours été l'homme. Le singe a toujours été le singe. Donc lisez la parole de Dieu. Donc pour revenir, je vous ai dit que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça le commandement de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu t'attaches à ta femme et non pas à tes femmes. Tu dois te repentir, il ne faut pas mourir, quitter la terre dans cette situation-là. Il faut choisir une femme et rester avec cette femme sans abandonner et négliger tes enfants. C'est important cela. Ta vie est en jeu. Ton éternité est en jeu. Ne jouez pas avec ça. Femme aussi, c'est un mari, tu dois t'attacher, tu dois choisir un mari, tu dois rester avec ton mari, avec un mari. Fuyez l'adultère, fuyez ces choses-là, la fornication. Fuyez ces traditions, toutes ces choses-là, le mensonge, tout cela. Il faut faire attention à cela. Donc, que personne ne fasse de vous, pour les saints 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, quand vous suivez les traditions et les coutumes du monde, quand vous suivez les rudiments du monde, vous êtes un esclave. Bien que vous ne le vouliez pas, que vous ayez beaucoup d'argent, tout cela, vous êtes esclave, vous êtes une proie. Et vous êtes trompé, c'est-à-dire que vous êtes égaré. C'est pour cela qu'il ne faut pas suivre ces choses-là. Voilà. Il ne faut pas demeurer dans ces choses-là. Il faut sortir. Même vous qui êtes pasteur, peu importe dans l'église, votre fonction, voilà. Si vous avez plusieurs femmes aussi, arrêtez cela, repentez-vous. Pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu. Sortez de ces coutumes et de ces traditions qui vous donnent, qui vous autorisent à avoir plusieurs femmes ou plusieurs maris. Sortez de ces choses-là. Parce que si vous demeurez dans cela, Jésus l'a dit, si vous ne vous repentez pas, vous demeurez dessus, vous allez périr dans vos péchés et vous ne serez pas sauvés. Même si vous avez une église de 20 000 membres, 50 000 membres, 100 000 membres, même
puis si vous êtes le pasteur le plus populaire sur la terre, si vous avez plusieurs femmes, si vous avez plusieurs maris, femmes, si vous êtes dans l'adultère, dans la fornication, dans la pédophilie, si vous êtes dans ces choses-là, dans l'inceste, si vous êtes dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, et vous êtes là à l'église, peu importe que vous ayez une activité ou pas, que vous ayez un poste ou pas, mais si vous êtes dans ces choses-là, et la mort vient vous frapper, vous ne serez pas sauvé. Vous ne verrez pas le ciel, vous n'entrerez pas dans le ciel. Vous ne pourrez pas entrer là. Votre destination, ce sera le feu pour l'éternité. Donc sortez de ces traditions du monde qui vous autorise à faire toutes ces choses-là. Parce que c'est quoi? Les traditions du monde vous autorisent à faire ces choses-là. Les coutumes du monde vous disent que vous pouvez y aller. Voilà ce que les traditions du monde vous disent. Faites tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas d'interdiction. Il est interdit d'interdire. Voilà le raisonnement du monde. Il est interdit d'interdire. Ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous serez sauvés quand même. Ce n'est pas vrai. Donc, vous qui êtes dans ces choses, et si vous voulez savoir exactement plus en détail tout ce qui concerne les coutumes et traditions du monde, les œuvres de la chair, lisez Galates 5, verset 19. Galates, dans le Nouveau Testament, Galates 5, à partir du verset 19. Vous allez voir toute une liste de choses qui sont là et que les hommes font. Et cela fait partie des coutumes et des traditions du monde. Et je peux même aussi ajouter le poisson d'avril aussi, et là-dedans aussi. Il n'y a même pas tout. S'il fallait encore ajouter d'autres œuvres de la chair, le poisson d'avril, c'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre des ténèbres. Cela ne vient pas de Dieu, c'est le mensonge. C'est c'est l'élévation du mensonge. Donc refusez ces choses-là. Sortez de ces coutumes, de ces traditions-là. Repentez-vous de ces choses-là. Demandez à Dieu pardon si vous avez fait cela et ne faites plus jamais ces choses-là. Plus jamais de poisson d'avril. Vous pouvez écrire plus jamais de poisson d'avril. Plus jamais, tout simplement. D'accord? Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Plus jamais. D'accord? Plus jamais. Et vous allez voir que c'est ça la sanctification. Ne faites plus de poisson d'avril à qui que ce soit. D'accord? Parce que je vous ai expliqué que les conséquences peuvent être fatales pour vous-même et pour ceux qui sont autour de vous aussi. Pour ceux qui sont destinés à recevoir ces poissons d'avril, ces mensonges, ça peut être fatal et après il sera trop tard. Donc ne trompez personne. Vous n'êtes pas appelé à tromper les gens, pas pour quoi que ce soit, ni par plaisanterie, ni par mensonge, ni par blague, non. Vous êtes appelé à dire la vérité. Je vais prendre le dernier verset avec vous. Le dernier verset de la parole de Dieu. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ça c'est important. Nous allons dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons dans Jacques. Épître de Jacques. Épître de Jacques. Et vous allez voir que le Seigneur ne veut pas que nous puissions vraiment vivre dans le mensonge. Dieu veut que nous puissions vivre dans la vérité. Cela est important parce que le malin, c'est lui. Voilà, c'est lui qui inspire les hommes à mentir. C'est lui qui inspire les hommes
pratiquer ces genres de traditions, de mensonges. Parce qu'il sait que le mensonge peut emmener quelqu'un en enfer. Et oui. Je ne dis même pas peu, mais le mensonge amène quelqu'un en enfer. Celui qui pratique le mensonge, eh bien, il faut savoir que s'il meurt de cet état-là, il ne pourra pas entrer au troisième ciel avec le mensonge. Ça, c'est important parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Et il ne veut pas que nous puissions mentir les uns les autres. C'est important. Parce que si vous savez bien, lorsque Dieu est venu sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ disait que la vérité. Aucun mensonge est sorti de la bouche de Jésus. Aucun mensonge. Jésus-Christ a toujours dit la vérité. Et la Bible dit aussi que aucun mensonge ne vient de la vérité. Oui, aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc la vérité est pure. La vérité est sainte. La vérité est droite. La vérité est vraiment sans tache. Voilà. La vérité, c'est ça. Donc on ne peut pas se permettre de mentir et puis de dire que c'était pour rire. On ne peut pas se permettre de mentir et puis de dire que c'était un poisson d'avril. Non. Si nous sommes de la vérité, donc c'est la vérité qui doit sortir de notre bouche. Et oui. On ne peut pas dire qu'on est de la vérité et puis on dit des mensonges. Lorsque vous lisez dans Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge, renoncer au poisson d'avril. C'est ça. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge, renoncer aux traditions et aux coutumes du monde, renoncer à tout ce qui ne glorifie pas Jésus, qui ne donne pas gloire à Dieu, renoncer aux œuvres de la chair, mentionnées dans Galates 5, verset 19, renoncer aux mensonges, mensonges par écrit, mensonges verbal, mensonges en conduite par toutes sortes de mensonges, renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et ce n'est pas pour un temps, c'est tout le temps, en tout lieu et en toute chose, nous devons renoncer aux mensonges. Donc voilà la méditation d'aujourd'hui, renoncer aux mensonges. Le poisson d'avril, c'est un mensonge. Renoncer à cela. Le père du mensonge, celui qui a enfanté le mensonge, c'est Satan le diable. Donc si Satan n'est pas votre père, donc ne faites pas comme lui, ne mentez pas. Même Jésus disait à certains pharisiens, vous avez pour père le diable. Bon, parce que c'était des menteurs, il y a de ceux qui mentaient. Donc celui qui aime le mensonge et qui pratique le mensonge a pour père le diable. Pourquoi? Parce que Satan c'est le père du mensonge. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'a pas l'esprit de vérité. Et oui, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui habite et demeure en lui. Pourquoi vous ne puissiez pas ressembler à Satan le diable, qui est le père du mensonge, renoncez au mensonge et choisissez de dire la vérité. Même si il y a des gens qui disent que la vérité offense. Non, la vérité n'offense pas. La vérité corrige. Oui, la vérité redresse. La vérité ramène. Voilà ce que la vérité fait. La vérité n'offense pas.
Donc même cette parole-là, arrêtez de dire ça. Nulle part, je n'ai pas vu dans la Bible, c'est écrit que la vérité offense. Non. Là, Jésus même a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà ce que la vérité fait. La vérité vous affranchit. La vérité n'offense pas. C'est le mensonge qui offense. Et oui, le mensonge offense. Mais la vérité guérit, la vérité console, la vérité éclaire, la vérité affranchit. La vérité vous redresse. Donc choisissez, si vous êtes, que vous avez Dieu pour Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ce qui existe. Si c'est lui votre Père, si vous avez l'esprit de vérité en vous, le Saint-Esprit en vous, avec vous, il demeure en vous et avec vous, dites la vérité. Ne laissez pas les coutumes, les traditions du monde et des ancêtres vous faire mentir. Non, non, non. Restez ferme dans la vérité. Alléluia. Amen. Restez ferme dans la vérité. Dites la vérité et cela vous sauvera et cela sauvera ceux qui sont autour de vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et je vous dis à très bientôt avec la grâce de Dieu. Donc soyez bénis. Partagez cet enseignement, partagez cette méditation afin que beaucoup de gens puissent fuir ces traditions, ces coutumes concernant le poisson d'avril et bien d'autres coutumes et traditions. Afin que les gens soient sauvés, que les gens connaissent la vérité, que la vérité puisse les affranchir. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt avec la grâce de Dieu. Jésus vous aime et je vous aime dans la grâce de Dieu. À bientôt. Amen.